Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 20h30. À l'entame de cette édition, lutte contre la corruption au Tchad, bâtir une administration efficace au service du citoyen à travers la promotion de la bonne gouvernance, c'est le thème d'une conférence débat animée vendredi à l'École nationale d'administration par le contrôleur général de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, Ousmane Abderrahmane Djougourou. Une rencontre marquée par des échanges francs sur les défis de la gouvernance publique et les conséquences de la corruption sur le développement du pays. Le point avec Mberakoula Maxime rendu par Solange. Dans l'amphithéâtre de l'École nationale d'administration, l'assistante écoute attentivement. Élèves administrateurs, enseignants et invités suivent avec intérêt l'intervention du contrôleur général de l'AILT, venu partager son expérience et sensibiliser les futurs cadres de l'administration tchadienne. Dès l'entame de son exposé, Ousmane Abderrahmane Djougourou rappelle que la corruption constitue un frein majeur au développement. Selon lui, ce phénomène compromet la création d'emplois, ralentit la croissance économique et réduit les recettes nécessaires au financement des services essentiels. Au-delà de ces conséquences économiques, le conférencier met en garde contre les effets profonds de la corruption sur le fonctionnement de l'État. Lorsque la corruption s'installe, ce ne sont plus les textes qui déterminent les décisions, mais les relations, l'argent ou l'influence, souligne-t-il devant un public attentif. Dans un tel contexte, explique-t-il, le citoyen respectueux des règles se retrouve davantage face à ceux qui disposent des ressources financières ou des soutiens particuliers. Une situation qui met progressivement en cause les principes fondamentaux d'égalité devant la loi et d'équité dans l'administration. Le contrôleur général insiste également sur l'une des conséquences les plus préoccupantes de ces fléaux, la remise en cause du mérite. Lorsque les compétences et les qualifications ne constituent plus les principaux critères d'accès aux responsabilités ou aux services publics, c'est toute l'efficacité de l'administration qui s'en trouve affaiblie. Les échanges qui ont suivi ont permis aux participants d'aborder les mécanismes susceptibles et renforcer la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance au sein des institutions publiques. Plusieurs questions ont porté sur le rôle de la jeunesse et des futurs administrateurs dans la prévention et la dénonciation des pratiques corruptives. Pour Ousmane Abderrahmane Djougourou, la lutte contre la corruption demeure un enjeu central pour la consolidation du contrat social entre l'État et les citoyens. Il appelle ainsi les futurs cadres de l'administration à faire preuve d'intégrité, de responsabilité et de professionnalisme afin de contribuer à la construction d'un service public plus juste, plus performant et davantage tourné vers l'intérêt général. L'administration de demain s'est construite dès aujourd'hui dans les salles de formation, a-t-il rappelé en substance, invitant les élèves de l'ENA à faire du respect de l'éthique et du sens du service public les fondements de leur futur engagement au service de la nation. Le sénateur Mbaïgolmem Sébastien, président des jeunes du RNDT Le Réveil, Rassemblement national des démocrates tchadiens, a été sollicité par les jeunes assurant la permanence au siège du dit parti dans le 7e arrondissement ce 5 juin pour leur livrer ses parcours politiques. Pas fin durée. Les jeunes en permanence au siège du Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, ont découvert les expériences professionnelles de leur sénateur Mbaïgolmem Sébastien à travers ses réponses à leurs préoccupations. Pour lui, il a choisi le RNDT Le Réveil par conviction et pour son projet politique qui incarne le changement. Il promeut le travail, l'engagement politique, la paix et la cohésion sociale comme qualité pour faire grandir un militant dans un parti. Dans une formation politique, il faut de temps en temps échanger et surtout avec la jeunesse à qui on doit la responsabiliser, on doit la préparer pour assurer la relève. Maintenant, au cours de partage d'expériences politiques et professionnelles, plusieurs préoccupations ont été exprimées par mes camarades jeunes que j'ai trouvé vraiment pertinente. Les jeunes du RNDT Le Réveil ont sollicité Mbaïgolmem Sébastien pour s'inspirer de ses qualités et d'en faire les leurs. Ce militant se propose de limiter. Nous invitons nos différents cadres afin qu'ils viennent partager leur parcours, leur expérience, afin d'édifier et surtout d'inspirer la nouvelle génération. Donc c'est dans cet élan que lors des
permanence passée, le grand camarade président national, Pahimi Padaki Albert, avait déjà été invité. Il est venu partager ses expériences avec nous. Aujourd'hui également, nous avons bien voulu recevoir le sénateur Baïgolmem Sébastien. Le RNDT, le réveil, rêve toujours du changement de régime alors qu'il a lutté en vain plus de 3 décennies pour accéder au pouvoir. Cinéforum, c'est un espace d'échange sur les dangers de la migration des jeunes. Le lancement a eu lieu ce samedi à N'Djamena par United Youth dans le cadre de la mise en œuvre du projet Yes en jeu. Les initiateurs espèrent une prise de conscience généralisée d'Arbawa Kaukamla. Face aux dangers de la migration des jeunes, United Youth, avec l'appui du projet Yes en jeu, met en place une plateforme de prévention et de sensibilisation Cinéforum, un espace qui expose les risques liés à la migration irrégulière. Des jeunes sont souvent entre espoir d'une vie meilleure et danger du parcours. Ne pouvant mettre fin à la migration, les organisations s'interrogent sur les réponses et pensent aux mesures alternatives positives au profit de la jeunesse. Pour la présidence de United Youth, c'est un appel à prise de conscience. Ne laissez personne vous faire croire que votre avenir est ailleurs par définition. L'avenir ne se trouve pas dans une embarcation de fortune. Il ne se trouve pas dans le désert que l'on traverse au péril de sa vie. Il ne se trouve pas dans les illusions que vendent les réseaux de migration irrégulière. L'avenir se construit. Il se construit dans les salles de classe, dans les centres de formation, dans les entreprises, dans les associations, dans les champs, dans les ateliers, dans les initiatives que vous portez et surtout dans les rêves que vous transformez en projets. Aux yeux des représentants de la jeunesse au Tchad, la migration apparaît comme illusion et un fléau que le gouvernement doit combattre. Chers jeunes, le message que le gouvernement souhaite vous adresser aujourd'hui est simple mais essentiel. Ne cédez pas aux illusions entretenues par les réseaux d'immigration clandestine. Le gouvernement ne cesse d'investir dans votre formation, de développer vos compétences, de favoriser le climat de l'entrepreneuriat jeune, du volontariat, de l'innovation, de l'action citoyenne et de la construction de votre communauté. Croyez-en votre potentiel. Cinéforum devra toucher de nombreux jeunes tchadiens pour son contenu. Les initiateurs, eux, restent convaincus des résultats. Après plusieurs jours de rideaux baissés, les commerçants ont repris leurs activités, marquant la fin d'un mouvement d'humeur qui paralysait les échanges commerciaux suite à l'annonce de la commune de N'Djamena d'augmenter les taxes. Au marché de Dembe, c'est une ambiance habituelle. Maroka Cécile. Ce samedi matin, les marchés de la ville d'N'Djamena ont retrouvé leur effervescence habituelle. Au cœur de la capitale, le marché de Dembe est plus que vivant. Les commerçants gèrent leurs actifs et les clients parcourent les allées et venues du marché pour leur achat. Pour eux, c'est un soulagement. Premièrement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, particulièrement pour nous les Djasman. Sinon, sans les grands commerçants, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est grâce à eux que les gens viennent au marché et que nous, on en profite pour qu'ils achètent d'autres trucs. Parce que parmi nous, il y a des licenciés et il y a plein d'étudiants qui sont là. Ouais, je me sens heureux parce que c'est un endroit dont je m'exerce quotidiennement et d'après ça, ouais, je trouve ça particulièrement mieux pour moi. Quelques jours avant, s'approvisionner en marchandises était compliqué. Les commerçants dénonçaient la hausse des taxes annoncées par la municipalité. Vendredi, les délégués des commerçants se réjouissaient d'un compromis qui ouvre de nouvelles perspectives de collaboration avec les autorités communales. Au Mandoul, les femmes du groupe Esther de l'église évangélique du Tchad, annexe de Koumra, renforcent leur capacité dans la transformation des produits locaux en crème. Cette formation vise à outiller ces femmes afin de renforcer leur pouvoir économique en vue de leur autonomisation socio-économique. Dominique Didéo, correspondance.
Le groupe Esther, un mouvement de l'église évangélique du Tchad annexe de Koumra, réputé pour la prière, l'intercession et l'évangélisation, a mis à profit son agenda ce 5 juin 2026 pour former ses membres dans la transformation des produits locaux en crème. Cette crème fabriquée à base de pépins ou simplement graines de concombre et autres ingrédients possède plusieurs vertus, notamment la lutte contre les maladies de la peau, mais aussi apporte une légèreté au corps. En dehors de l'aspect ecclésiastique, les femmes du groupe Esther prônent l'autonomisation des femmes à travers la transformation des produits locaux, a déclaré Dene Ojumbai Ribarne. C'est un groupe que les femmes se regroupent pour prier, pour jeûner, pour l'église, pour la nation. Ce qui nous a motivés pour faire cette formation, nous sommes dit, nous allons aussi nous former et se faire former pour avoir des notions, pour chercher nos pains. Décordée Priscille, formatrice, explique ici la procédure de fabrication de cette crème à base des produits locaux. Premièrement, on a fait les concombres et nous avons râpé, on a mis dans une marmite, on a mis au feu, nous avons versé de l'huile à base de coton. Nous avons pris pour tamiser, nous avons mis un peu de l'eau dans une autre marmite et nous avons mis notre huile dedans. On a un peu d'un ingrédient qu'on appelle wax dur. On a découpé en petits morceaux pour mettre. On a aussi mis notre vaseline lisse et nous avons aussi du beurre de qualité que nous avons mis aussi dedans. Quelques participantes se prononcent. J'ai retenu des leçons où je peux fabriquer moi-même des crèmes. Ça peut nous aider, nous les femmes, pour trouver de l'argent, nous prendre en charge dans notre vie sociale. Cette formation, ça va nous aider beaucoup plus encore. À notre tour, on peut faire et mettre en vente. Cette formation est la 3e du genre organisée par les femmes du groupe Esther qui envisage de révolutionner le domaine de la transformation des produits locaux, mais aussi valoriser ses savoir-faire au service de l'évangile afin de gagner des âmes pour le service sacerdotal. Direction République démocratique du Congo, des mesures contre le virus Ebola mises en place et en Afrique du Sud, la montée des violences anti-migrants inquiète. Minganou Dingou Lolga. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires et le personnel soignant s'activent sans relâche pour tenter d'érailler l'épidémie d'Ebola, déclarée le 15 mai dernier. À Bunia, dans le nord-est du pays, l'organisation Médecins sans frontières a déjà installé un centre de traitement d'Ebola et prépare un plus grand, alors que la première clinique est déjà submergée par les patients. Une vague de violences anti-migrants a secoué la ville côtière de Mousselbaï, dans le sud de l'Afrique du Sud, faisant au moins 2 morts parmi des ressortissants mozambicains et provoquant le déplacement de centaines de personnes. Les attaques ont éclaté après une manifestation accusant les étrangers de prendre les emplois des habitants locaux. Dans le quartier informel de Guyani, des dizaines d'habitations ont été incendiées, pillées ou détruites. La peur touche désormais aussi les citoyens sud-africains. Certains affirment avoir été menacés ou contraints de fuir en raison de leur appartenance ethnique ou de leurs liens supposés avec les migrants. Le dessert de la semaine, la chronique nutrition axée sur la noix du savonnier. Le kournaka, c'est ainsi qu'on l'appelle au Tchad. Cette partie blanche qui se trouve à l'intérieur, huileux avec un goût légèrement amer. Cette noix regorge des bienfaits pour la santé. Durkidan Solange. Un concentré de nutrition, les amandes du kournaka sont riches en protéines, acides gras, essentiels, vitamines et minéraux. Au Tchad, elles constituent un complément alimentaire naturel particulièrement apprécié lors de la saison sèche quand les récoltes sont faibles. Au Mayo-Kébi, les kournaka grillés sont une collation nutritive et qui fournit énergie et vitalité aux enfants et aux adultes. L'huile extraite du kournaka est également utilisée pour enrichir les plats, offrant un goût unique et des
les nutriments indispensables. Le kournaka n'est pas seulement un aliment, il est aussi un remède naturel. Les populations locales utilisent l'huile et les amandes pour renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion, soulager les inflammations, hydrater et nourrir la peau et les chevilles. Dans la médecine traditionnelle, le kournaka possède également des propriétés antioxydantes qui aident à prévenir certaines maladies et à maintenir une bonne santé générale. Au-delà de ses vertus pour la santé, le kournaka est un véritable pilier économique. Les femmes extraient l'huile et vendent les amandes sur les marchés, générant des revenus essentiels pour leur famille. Certains producteurs ont même commencé à exporter l'huile vers d'autres pays faisant du kournaka un produit à la fois local et international. Vainqueurs du championnat d'Afrique centrale zone 4, les SAO U18 version basketball sont de retour au pays. Ils ont été accueillis hier vendredi 5 juin à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le ministre de la Jeunesse et des Sports Naïr Abakar et plusieurs supporters. Biaktibo Emmanuel. C'était un accueil triomphal et populaire réservé vendredi soir au SAO du Tchad, version basketball, vainqueur du championnat d'Afrique centrale zone 4 qui s'est déroulé à Malabo en Guinée équatoriale. L'ambiance était marquée par des chants, des applaudissements et des cris de joie. Les jeunes athlètes ont été présentés avec fierté le trophée à leurs compatriotes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Naïr Abakar, a salué un engagement patriotique des joueurs. La jeunesse tchadienne, quand elle est accompagnée, quand elle est encouragée, elle montre son talent. Et aujourd'hui, ces champions-là vont faire la fierté de notre beau pays. Et Inch'Allah, ils ne vont pas nous décevoir lors de la prochaine CAN. En tout cas, je veux que vous les honorez, vous tous. Avec un score de 85 contre 58 face aux Panthères du Gabon, les SAO U18 ont validé leur ticket de qualification à l'Afro-Basket qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les mois prochains. Cette performance exceptionnelle est le résultat d'un travail acharné et d'une détermination sans faille des joueurs et de leur encadrement technique. Pour de nombreux supporters, cette victoire marque non seulement la célébration d'un titre régional, mais également l'espoir d'un avenir prometteur pour le basketball tchadien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Tchad 24 International.